avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment, mais vraiment à terre parce que je pleurais sans cesse. J'étais triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque. J'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir, j'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. J'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même. Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère en fait. On n'habitait pas en Île-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc du coup, moi j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit, bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit, non, bon, je vais pas y retourner parce que ça m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. J'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'était vraiment par curiosité. Hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit non mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Hein. Et cependant, en faisant les réunions en fait du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire de toute manière ta vie elle est par terre, t'as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement soit Dieu existe. Et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit, de toute manière, ça va rien me coûter de faire, donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ma vie va rester comme ça. J'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie elle va changer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivis, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu ce qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais
tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblé, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. La jalousie est complètement terminée, je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça, c'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi c'est vraiment une école qui a transformé ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Comment vous appelez? Je m'appelle Raïssa. Mademoiselle Raïssa, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Alors avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais une femme très bouleversée, j'étais triste, j'étais remplie de haine à l'intérieur de moi. J'étais dépressive, je vivais d'apparence. Donc quand j'étais chez moi, j'étais la fille où on voyait que j'étais triste, mais à l'extérieur, j'étais quelqu'un de waouh, j'étais extravagante, j'allais vers les garçons, je m'habillais n'importe comment. En fait, j'étais une personne vraiment différente. J'étais deux personnes en fait, différentes. Ça veut dire que vous aviez au-dedans de vous un vide, vous vivez d'une vie d'apparence. Quel était le symptôme, le résultat de cette vie d'apparence, de ces problèmes que vous avez affrontés? Alors en fait, le problème c'était dû au fait que quand j'étais petite, en fait, j'ai subi des attouchements par un membre de ma famille. Du coup, en fait, ça a fait naître de la haine à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à haïr cette personne. J'ai voulu que cette personne meure. Donc à chaque fois que je voyais cette personne, j'étais triste, j'étais angoissée. Et je faisais même beaucoup de crises d'angoisse. J'avais des envies de suicide et tout. Et du coup, ça me poussait en fait à être toujours triste. Donc voilà. À l'époque que vous avez passé par ces problèmes, est-ce que vous avez cherché de l'aide? Pas du tout. En fait, je restais toujours dans mon coin. J'étais quelqu'un qui était solitaire en fait. Je me disais, de toute façon, personne ne peut m'aider, même Dieu ne pouvait pas m'aider. Donc je restais dans mon coin, donc je ne cherchais pas forcément de l'aide en fait. Parce qu'en fait, je me disais, si je demande de l'aide, peut-être que les gens ne vont pas me croire. Donc je me disais, je vais garder mon problème pour moi-même, même si je suis très ça, personne ne va me calculer ou va faire attention à ma tristesse en fait. Donc je gardais vraiment les choses pour moi-même. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors j'ai connu le centre d'accueil parce que c'est une copine à moi qui m'a invitée un jour, un mardi, et on est venus ensemble. Et du coup, dès que j'ai vu les témoignages des personnes, en fait, j'ai vu que je pouvais aussi avoir aussi mon opportunité de changer. Donc du coup, j'ai dû saisir cette opportunité. Et comment est votre vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ma vie, elle est complètement différente. Je suis une femme très heureuse, j'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Et cela a été dû au fait que j'ai fait les chaînes de prière les vendredis. Je n'ai pas arrêté. Même si je suis délivrée, je continue à les faire parce que je sais que c'est très important pour moi. Et quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoute votre témoignage? Alors qu'il y a une solution à tous les problèmes qu'on a et que rien n'est impossible à celui qui croit. Voyez, cher ami, ainsi comme la vie de Mademoiselle Raïssa est transformée, la vôtre aussi, elle sera transformée. Venez au centre d'accueil universel et une fois que vous allez venir, vous allez apprendre à manifester la foi dans un Dieu qui est vivant. Et bientôt aussi, vous allez témoigner la transformation de votre vie. Bienvenue à tous dans cette émission et nous nous retrouvons une fois de plus pour vous tendre la main. Parce que nous croyons que quel que soit ce que vous vivez comme situation dans votre vie, quel que soit ce que vous avez affronté jusqu'à présent, il y a une solution. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, Jésus a dit dans sa parole que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, si nous ne nous doutons pas, alors cette foi, elle produira des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle tous les dimanches et dans tous les centres d'accueil, nous sommes en train de vivre ce propos de foi, où vous allez recevoir dans cette bouteille d'eau. D'ailleurs, nous vous invitons à vous-même préparer votre bouteille d'eau et apporter ce dimanche. Et vous allez recevoir dans votre bouteille d'eau une goutte d'huile qui a été consacrée, une huile d'olive qui symbolise le Saint-Esprit, celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Vous allez recevoir cette goutte d'huile dans votre bouteille d'eau que nous allons consacrer parce que nous allons déterminer la restauration de votre foi. La foi à travers laquelle des choses extraordinaires se produisent, à l'exemple du témoignage que vous allez voir en ce moment. Quand je suis arrivée à l'église universelle, j'avais déjà tenté à me suicider plusieurs fois. J'avais des problèmes énormes avec mon époux.
Votre époux, avant, il était un homme qui sortait avec beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes et des enfants à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour qu'il avait demandé à une femme de l'épouser, étant déjà un homme marié. Oui. À partir de là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, à être dans l'alcool, dans la drogue, des drogues très dures parce que ça n'allait pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des visions d'ombre. Donc, je ne pouvais pas supporter la lumière. Donc, il fallait, pour rester tranquille, avoir un ruban pas noir sur les yeux. Donc, je pouvais rester que dans le noir. Une fois que je sortais dehors, je commençais à paniquer. J'avais peur dehors. Quand j'arrivais à un endroit où il y avait du monde, je fuyais. Il fallait que j'aille me cacher quelque part pour ne pas voir du monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'église universelle de Montreuil. Et quand je suis arrivée à l'église universelle, j'avais la dépression. Je ne travaillais pas. Et je vivais accoucher de mon mari. Et comme moyen de subsistance, c'était l'allocation d'handicap de ma fille que je percevais. Et j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais sacrifier. Et quand j'ai déposé ce sacrifice, ce qui s'est produit, c'est l'éducation nationale, après pratiquement 9 ans. Ils m'ont cherché, ils m'ont téléphoné et on m'appelle, on me donne un poste de OP presque à côté de chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui, je suis fonctionnaire territorial, première classe, j'ai tout. J'ai rêvé d'avoir une très belle maison en Guadeloupe. Dieu me l'a donnée, cette belle maison que je rêvais, mais c'était un rêve pour moi. Dieu me l'a donnée à travers mon sacrifice. Ensuite, la maison que j'habite dans Montreuil m'appartient, je l'ai achetée, elle m'appartient. Ma vie avec mon mari, très bien, parce qu'il est à la retraite, ça vient changer, on est bien, les enfants, bon ben, se débrouillent très bien. Écoutez une chose, depuis 11 ans que vous êtes à l'église, non? 11 ans. Vous avez fait des sacrifices, vous avez continué à sacrifier ou vous êtes arrêté dans le chemin? Je ne peux pas m'arrêter de sacrifier par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que, non à part des belles choses que j'ai reçues, mais je suis aussi passée par des épreuves, des très, 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 très longues maladies. Je suis passée déjà à une épreuve où j'étais à 2 doigts d'être amputée de ce pied-là. De ce pied-là. Une simple cheville cassée m'a amenée à une infection prête à couper mon pied droit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour le pied, écoutez bien, pasteur, ça n'arrivait pas à guérir parce que je regarde cette chose-là. Ça n'arrivait pas à guérir. Quand j'ai déposé le sacrifice, je suis allée à cet hôpital. Je n'ai pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a récupéré de la cheville. Oui. La cheville. Elle est toujours là. Elle est là. Elle marche bien. Elle est là. Elle marche bien. Elle est à 407. Elle est bien. Après la cheville, j'ai eu un cancer de la moelle osseuse, suivi d'un myélium multiple à chaîne libre et légère. Et puis, au mois de décembre, j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. Et j'ai fait même plus fort que j'avais l'habitude de faire. Parce que Dieu me donnait les conditions de le faire. J'ai déposé le sacrifice, pasteur. Ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il va falloir que je subisse une greffe de moelle osseuse. On m'a greffé avec mes propres cellules souches. La greffe s'est bien pris 15 jours après. Ils ont remarqué que la moelle osseuse, lui, avait repoussé normalement. Et de la greffe de cellules, je vais en consultation avec les bilans, tout, je l'ai là. On détermine que je suis complètement consolidée, je suis guérie de la moelle osseuse, de myélium et tout, et je suis debout. Sans le sacrifice, il n'y a rien à faire. On peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre sa vie sur l'autel. C'est sa vie qu'il faut mettre sur l'autel. Amen.
Oh, Madame Marie-Claire, ce que Dieu va faire, c'est de quelque chose de très grand encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Saluez les frères là-bas à Montreuil. Votre foi est-elle malade? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous voyez que Marie-Claire, le témoignage que nous venons de voir, est l'exemple de ce qu'on appelle un cas perdu. Parce qu'elle-même considérait que sa vie était totalement morte, où rien ni personne ne pouvait changer sa situation. Rien ni personne ne pouvait lui apporter la félicité. Mais vous voyez que lorsqu'il y a la manifestation de la foi, très cher ami, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. C'est la raison pour laquelle nous affirmons et nous insistons, parce que c'est une réalité. C'est la réalité de beaucoup de personnes. Et ça peut aussi être votre réalité. C'est la raison pour laquelle je vous invite alors ce dimanche de vous joindre à nous et d'apporter votre bouteille d'eau. Nous allons mettre cette goutte de foi, cette huile d'onction qui a été déjà consacrée, et nous allons déterminer le rétablissement de votre foi. Parce que votre foi va permettre qu'il y ait une résurrection dans chaque domaine de votre vie, qu'il y ait une véritable transformation. Marie-Claire n'est pas le seul exemple. Voyons en ce moment notre témoignage. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était vide, sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, dans le sens où je ne prenais pas soin de ma maison, je prenais soin de mon apparence en apparence, mais en réalité, c'était vraiment pas ça, j'étais vraiment sale. Et à l'intérieur, j'étais complexée, remplie de complexes. J'aimais sans cesse me comparer aux autres, je trouvais les autres meilleurs que moi. J'étais vide en fait. Et j'ai cherché vraiment à avoir la paix en sortant, en buvant, en faisant plein de choses, mais le vide, il était toujours là. Ces complexes sont venus du fait que, à la base, moi j'étais quelqu'un d'assez colérique, à la base. Et bon, par la suite, cette colère, bon, j'ai juste continué à la manifester à la maison en fait. À l'extérieur, je suis restée calme, parce qu'en fait j'avais honte parce que j'avais un problème au niveau de la gorge et j'étais pas au courant et ça me donnait mauvaise haleine en fait. Et franchement, je m'humiliais constamment par rapport aux autres, extérieurement, à l'extérieur. Et à la maison, c'était vraiment le feu, c'était des disputes tout le temps. C'était des incompréhensions, je ne m'entendais pas avec mes frères, j'en voulais à ma mère surtout. Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. Et au Cameroun, on n'a jamais manqué de rien. On avait une voiture avec un chauffeur, on avait le meilleur. On allait dans les meilleures écoles. Et arrivé ici, j'ai commencé à manquer de plein de choses, en fait. Tout le physique, tout le matériel, en fait, j'ai commencé à manquer le frigo vide, etc., etc. Et ça a vraiment pesé et j'ai vraiment en voulu à ma mère par rapport à ça. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour trouver du travail parce que j'étais vraiment complexée. Et une chose en entraînant une autre, quand je passais un entretien, ça allait pas. Je n'arrivais pas à me valoriser aux entretiens et je trouvais pas de travail. Je suis restée 4 ans sans trouver de travail en fait. En plus, c'était juste un job étudiant que je cherchais, donc c'était vraiment compliqué.
à l'intérieur de moi, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise, j'avais un poids à l'intérieur de moi. J'étais vraiment mal en fait. Même ne serait-ce que de prendre le métro, rester à côté des personnes dans le métro, etc. ou d'entrer dans un endroit que je ne connaissais pas en fait. J'étais vraiment angoissée constamment et je vivais comme ça. Je me disais, il n'y avait pas de porte de sortie en fait pour moi. Je me disais non, j'allais finir comme ça, j'allais finir toujours malade, toujours dans la même situation. Même sentimentalement, ça n'allait pas. Parce que j'enchaînais les relations, cherchant un garçon qui pouvait me donner de la valeur, mais au final, je ne trouvais pas. J'ai essayé de me valoriser par plein de choses. Même, une fois, j'ai volé ma mère. J'ai volé ma mère pour aller m'acheter des vêtements. Donc, elle m'avait envoyé de l'argent pour payer des factures. Et je l'ai volé parce que voilà, je voulais vraiment montrer aux autres que j'étais bien, mais pourtant, ce n'était pas le cas. Le moment le plus difficile dans ma vie, en fait, c'était le moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Parce que j'étais vraiment proche de mon père. Et voilà, du jour au lendemain, il est parti comme ça. Et ça a vraiment laissé un vide en moi. Et j'ai même fait une dépression. J'ai commencé à tomber c'est là que j'ai commencé à tomber dans l'alcool, les sorties, etc., etc. Et il y a des fois où j'arrivais même à aller à l'école en étant sous. Donc j'allais à l'école en étant sous. Donc j'étais arrivée à un point où voilà, j'étais vraiment au plus bas. Quand une personne a la foi malade, ça veut dire lorsqu'une personne n'arrive plus à croire que sa vie peut changer. Elle a le désir au plus profond d'elle de trouver une solution, mais la foi est malade. Elle n'arrive pas à croire que sa vie peut changer. Alors elle accepte la négativité comme étant son destin. Elle accepte la souffrance comme faisant partie intégrante de sa vie. Mais vous voyez que lorsque la foi est restaurée, cette foi restaurée apporte la restauration dans la vie d'une personne. C'est pourquoi dimanche, très chers amis, ne manquez pas dans l'un de nos centres d'accueil où vous aurez l'opportunité de restaurer votre foi pour restaurer votre vie. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à préparer et de venir dimanche avec votre bouteille d'eau. Vous allez voir, une fois que la foi de Stéphine a été restaurée, regardez les résultats que cela a apporté dans sa vie. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais d'une évangélisation. C'est un inconnu qui m'a évangélisé dans la rue. Il m'a expliqué en fait son histoire. Il a raconté ma vie, en fait, son histoire c'était ma vie en fait. Dans le sens où il me disait qu'il était complexé, qu'il vivait d'apparence, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Au final, au fil du temps, j'ai vraiment commencé à venir. Je suis arrivée au travers du groupe jeune. Et ouais, c'est là que j'ai vraiment vu des jeunes différents, en fait. Des jeunes qui sont heureux. Et j'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas semblant. Des jeunes qui s'assumaient tels qu'ils étaient, en fait. Et c'est vraiment l'endroit que je cherchais. La décision que j'ai prise a été assez lente. Bon, assez en retard, dans le sens où j'ai pris 1 an pour prendre une décision. La décision de vraiment me vider, de changer mon intérieur. Parce que j'étais là, j'étais investie dans l'église. Mais j'étais toujours autant vide, toujours autant complexée, toujours autant mal dans ma peau. Et au final, c'est au bout d'1 an, au jeûne de Daniel, que j'ai pris la décision de changer mon intérieur, de changer ce que j'avais, d'arrêter de vivre d'apparence. Parce que je me dévalorisais aussi par rapport aux jeunes, parce que moi, j'ai grandi au Cameroun et je me disais que voilà, les jeunes, ils ont grandi ici, donc pour m'intégrer au groupe, il va falloir que je fasse semblant. Et du coup, voilà, j'ai vraiment appris à être moi-même. Dans une réunion, on a parlé du jeûne de Daniel, on a dit que c'était vraiment pour ceux qui voulaient changer leur intérieur, qui voulaient être transformés à l'intérieur, et qui voulaient vraiment avoir une véritable communion avec Dieu, en fait. Et vraiment, au-dessus de toutes les choses, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, des situations, etc., mais de toujours mettre Dieu en premier, c'est ce qui me manquait, en fait. Parce que j'avais beau déjà avoir eu des conquêtes, eu quelques changements à l'intérieur, mais au final, j'étais toujours aussi mal. Et je me suis dit, non, il faut que je me lance, en fait. Je n'ai rien à perdre. Et au final, je me suis lancée. Je me suis lancée lors de ce jeûne. Et voilà, j'ai vraiment vu le changement intérieur que je cherchais. Je voulais enlever la haine, déjà, que j'avais envers ma mère, la rancœur que j'avais envers mes frères et sœurs. Je voulais avoir la paix, en fait. Je cherchais juste à avoir la paix. Au-delà de toute chose, je
Je voulais juste être bien intérieur, ne plus être angoissée quand je prends le métro, quand je fais des choses. Je voulais me débarrasser du manque de confiance, de tous les complexes que j'avais. Je voulais juste être bien intérieurement en fait. Le résultat du jeûne de Daniel, c'est que j'ai eu la paix intérieure. J'ai réussi à vaincre mes complexes. J'ai réussi à gagner confiance en moi. C'était pas une confiance en soi superficielle, juste le fait de montrer aux autres que j'avais confiance en moi. C'était vraiment interne, intérieur, profond. J'ai vraiment réussi à me débarrasser de ce qui s'était fait dans mon passé, de faire vraiment le deuil de mon père, de réussir à demander pardon à mes frères et sœurs, qui est important parce que moi aussi je leur faisais du mal. Et j'ai vraiment réussi à me débarrasser de toutes ces choses qui me dérangeaient, qui me pourrissaient, qui me mettaient mal à l'aise en fait. Mais ça n'a pas été facile du tout parce qu'il y a des moments où on ne veut pas reconnaître en fait. On ne veut pas reconnaître, on ne veut pas regarder qui on est véritablement, quelle personne on a en réalité en face de nous qui est nous-mêmes en fait. On ne veut pas regarder qu'on a ce caractère, qu'on a des choses, etc. Et moi, à un moment, je n'arrivais même pas à reconnaître que je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai dû vraiment reconnaître que je n'avais pas confiance en moi, que j'avais des complexes. J'ai vraiment dû assumer, j'ai vraiment dû m'humilier pour vraiment pouvoir me débarrasser de toutes ces choses. Aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi. Et ça se reflète dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Même mes proches à la maison, c'est vrai, ils ont du mal à le dire, mais aujourd'hui, j'arrive à parler à mes frères et sœurs, normal, sans qu'il y ait de dispute ou quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé à mon frère pendant plus de 3 ans. On était dans la même maison, mais on ne se parlait pas. Et on a recommencé à parler. J'ai recommencé à avoir une relation mère-fille avec ma mère. Et voilà, dans ma vie professionnelle aussi, ça a eu un impact, dans le sens où j'ai pu trouver du travail. J'ai pu trouver un job étudiant. Le job étudiant que je n'avais pas trouvé pendant 5 ans. J'ai réussi à le trouver en quelques semaines. Et donc voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est stable en fait. Je suis bien, je dors bien, j'ai la paix, je prends le métro tranquillement. Et voilà. Le centre d'accueil, pour moi, c'est un lieu où on valorise la personne, quelle qu'elle soit en fait. Qu'elle est ou qu'elle n'est pas, qu'elle ait des défauts, des qualités, qu'elle soit bien physiquement, mal physiquement. C'est un lieu où, voilà, on apprend à valoriser la personne telle qu'elle est. À travers ces témoignages, nous venons de vous montrer la preuve que le changement est possible. Mais tout va dépendre, très cher ami, de votre décision. Tout va dépendre de l'attitude que vous allez prendre à partir de ce moment. Mais sachez une chose, votre vie peut changer et nous nous tenons à disposition afin de pouvoir vous aider. D'ailleurs, aujourd'hui, vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous serons là et durant toute la journée pour pouvoir vous recevoir. Et quel que soit ce que vous traversez comme situation, aujourd'hui, nous allons lutter pour la délivrance spirituelle. Vous qui avez des problèmes qui ne s'expliquent pas, vous vivez des situations où parfois même vous avez honte d'en parler, de peur qu'on vous considère comme étant une personne qui a perdu la tête. Vous qui êtes victime de travaux occultes, vous qui êtes victime d'une malédiction, de la jalousie dans votre vie. Alors, ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons pour la grande prière de la délivrance. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt avec d'autres témoignages, une parole de vie.